Ça fait plusieurs années maintenant que je m'intéresse à la productivité et au fil du temps, j'ai essayé plein de méthodes, j'ai téléchargé des dizaines et des dizaines d'applications et j'ai lu pas mal d'articles et de bouquins qui partagent toujours plus de conseils pour devenir plus productif. Mais le problème avec toutes ces techniques, ces applis, ces méthodes, bref, on les appelle comme on veut, c'est qu'elles sont souvent spécifiques et ne prennent pas en compte notre propre personnalité ni notre emploi du temps, comment on travaille ou encore le type de tâches pour lesquelles on veut augmenter notre productivité. Donc dans cette vidéo, je vous ai condensé toutes ces années de recherche sur le sujet pour extraire 5 principes qu'on retrouve dans toutes les méthodes, mais qui, par définition, comme ce sont des principes, peuvent s'appliquer à tout le monde. Et ça va justement être à vous de les appliquer à votre personnalité, à votre emploi du temps et à vos besoins. Alors le premier principe, et probablement le plus important, c'est la planification. Mais pourquoi c'est si important de planifier? Et on verra après qu'est-ce que j'entends exactement par planifier. On a tous déjà vécu cette journée où on n'a rien spécialement de prévu, on se lève un peu à l'heure qu'on veut, et au final elle passe à une vitesse folle, et on n'a pas fait grand chose à la fin de la journée. Et ça s'explique tout simplement parce que si vous avancez sans même savoir où vous allez, vous avez 100% de chance de vous perdre. D'où l'importance de déterminer clairement la direction que vous voulez prendre tous les jours. Donc mon premier conseil, c'est de planifier précisément le déroulé de sa journée avant même qu'elle commence. Alors maintenant, pour planifier, il y a plusieurs façons de faire. Je ne vais pas trop m'attarder sur des outils en particulier. Je vais plus vous partager ceux que j'utilise à titre indicatif, mais soyez libre d'utiliser ceux que vous préférez. Alors pour planifier une journée, il y a deux approches possibles. L'approche temporelle et l'approche quantitative. L'approche temporelle, c'est tout simplement organiser sa journée par bloc de temps, souvent d'une heure ou deux, comme on le faisait à l'école. D'ailleurs, on verra à travers le conseil numéro 5 qu'une durée d'une heure ou deux par bloc n'est pas toujours efficace et au contraire, ça peut carrément nuire à notre productivité. Et l'approche quantitative, c'est créer une liste de choses à accomplir durant la journée. C'est classiquement les to-do list. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que tous les matins, avant de commencer à bosser, je délimite en fait ma journée en blocs plus ou moins longs et en parallèle, je remplis la to-do list du jour en ajoutant des priorités plus ou moins grandes à chaque tâche. Donc ces deux approches sont tout à fait compatibles, hein. On peut tout à fait avoir une liste de choses à faire sous forme de to-do et un emploi du temps à côté. Mais par contre, si vous utilisez les deux approches, il est hyper important d'allouer du temps pour chacune des tâches de la to-do list. Il ne faut pas qu'une tâche de la to-do ne soit pas incorporée dans un bloc du calendrier. Alors ça peut aussi bien être un bloc complet pour une seule tâche, comme par exemple un call avec un client, mais ça peut aussi être un seul et même bloc pour toutes les petites tâches qui demandent pas énormément de temps et qu'on a toujours tendance à repousser. Et dans ce cas-là, il faut essayer au maximum de les regrouper. Ça pourrait être par exemple un bloc petites tâches qui dure une heure ou deux et dans lesquelles on ajoute répondre à ses mails, faire de la review de code par exemple, ou encore définir les objectifs du jour sur l'application que vous êtes en train de développer. Donc pour ça, moi personnellement, j'utilise tout simplement l'application Calendar d'Apple sur laquelle j'ai ajouté plusieurs calendriers pour différencier les parties de ma journée et l'application Todoist pour la gestion de tâches. Donc c'est hyper important d'avoir la liste de toutes les choses à faire dans un seul et même endroit parce que sinon c'est le meilleur moyen d'en oublier certaines et de ne plus jamais revenir dessus. Le deuxième principe que j'ai retiré de toutes ces recherches sur le sujet de la productivité, c'est le feedback. Alors c'est bien beau de planifier toute sa journée, mais malheureusement ça ne se passe pas toujours comme prévu. Et c'est normal, ne pas réussir à se tenir à un emploi du temps, c'est tout à fait normal et il faut pas s'en vouloir. Le planning c'est juste un guide et le feedback va permettre à ce guide de trouver des axes d'amélioration. Alors avoir un feedback, donc un retour objectif sur le temps qu'on passe sur telle ou telle tâche, sur tel ou tel projet, c'est super important. Ça va justement nous permettre de nous rendre compte de comment se déroule notre journée. Parce que c'est vrai que des fois on a l'impression de travailler 10 heures par jour sur un projet ou à étudier, mais je vous invite vraiment à faire l'expérience de traquer votre temps minute par minute pendant quelques jours. Et vous verrez, vous allez sûrement être surpris. Moi perso, j'utilise une application qui s'appelle Toggle Track que je lance quand je démarre une tâche et que j'arrête quand je passe à autre chose. Mais vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quel autre système. Un calendrier que vous remplissez au fil de la journée par exemple, ça marche très bien aussi. Et le deuxième avantage de traquer son temps, c'est que vous allez pouvoir aussi remarquer que vous passez beaucoup de temps ou pas sur des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, pour justement pouvoir les automatiser. Par exemple, moi, il y a 3 choses qui me prennent énormément de temps. D'une part parce que c'est long, mais en plus qu'il faut les faire assez régulièrement. C'est donc répondre aux mails, messages privés, questions que je reçois sur Instagram ou concernant nos formations, ma comptabilité et faire de l'espace sur mon Mac. Parce que même si j'ai 1 Tera de stockage, ce qui est énorme, je dis pas le contraire, entre Xcode qui génère des centaines de fichiers assez volumineux et pas forcément utiles une fois qu'on a fini de développer, Final Cut qui crée des fichiers en double pour optimiser la puissance pendant le montage,
ou encore des fichiers qu'on a aussi en double parce qu'ils étaient sur l'iPhone, ou encore dans ses mails, le cache des mails, enfin bref, il y a des copies de fichiers partout, je peux vous dire que 1 Tera au final ça se remplit quand même très vite. Donc quand on est en plein milieu d'un montage ou qu'on est en train de développer une application et que le Mac nous dit qu'il a plus assez de place, c'est une énorme perte de temps et de productivité. Et justement, Clean My Mac, qui est le partenaire de cette vidéo, vous permet de nettoyer automatiquement votre Mac. L'utilisation est hyper simple, vous avez juste à faire un Smart Scan et l'application analyse automatiquement votre disque dur pour repérer les fichiers inutiles et tout ce qui peut être supprimé. Mais bien sûr, vous pouvez quand même avoir un œil sur ce qui va être nettoyé et sélectionner seulement certaines catégories de fichiers pour être sûr de ne pas jeter des choses importantes, quoi. Alors ça fait plus d'1 an maintenant que j'utilise Clean My Mac, surtout sur mon ancien Mac qui avait pas beaucoup de place, et même sur le nouveau d'ailleurs parce que la mémoire se remplit quand même très vite. Et après il y a aussi d'autres fonctionnalités comme la recherche de virus ou l'optimisation des performances à travers le nettoyage de la RAM. Quand par exemple vous voyez que le simulateur de Xcode met 3 plombes à charger, on se reconnaît là-dedans, un petit nettoyage peut probablement résoudre le problème. Et d'ailleurs, ils ont sorti récemment une nouvelle feature qui est vraiment top et qui pour moi, c'était la seule chose qui manquait à Clean My Mac. Ça s'appelle Télescope et ça permet d'avoir une représentation visuelle de sa mémoire. Et ça, c'est quand même très pratique quand on veut faire de la place en archivant des fichiers lourds, mais qu'on veut quand même garder et qui ne doivent pas être supprimés automatiquement par l'application. Et Clean My Mac propose aussi un widget qui nous donne pas mal d'infos, comme la mémoire restante, l'occupation de la RAM, la charge du processeur ou encore les applications qui pompent le plus la batterie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester Clean My Mac que vous pouvez télécharger gratuitement en passant par le premier lien dans la description. Mais pour revenir à l'automatisation des tâches en général, pour quelqu'un qui travaille quasiment 100% du temps en ligne, de manière numérique et sur des outils que quasiment tout le monde utilise, comme Google Sheets, Zoom, Slack, Excel, Gmail, Dropbox, etc., etc., il existe des outils qui permettent de connecter le tout très facilement. Le plus connu, c'est Zapier, mais il en existe d'autres comme Automate.io par exemple. Et ces outils-là, en fait, ils sont compatibles avec la plupart des grosses applications que je viens de citer notamment, et ils permettent de créer en fait des automatisations assez poussées entre ces différentes applications. Donc pour ce qui est de répondre à des questions qu'on me pose souvent, gérer le calendrier de rendez-vous ou l'avancée du développement d'une application, c'est typiquement le genre de tâches qu'on peut automatiser avec ces outils-là. Et c'est tout con en fait, mais c'est plein de petites tâches comme ça qui prennent pas forcément énormément de temps, mais qu'on doit faire assez souvent et qui cassent un peu notre productivité au fil de la journée. Donc ça, c'est pour tout ce qui peut être automatisé, mais heureusement, il y a encore plein de choses qu'on ne peut pas faire à des machines ou à des algos, et c'est souvent pour ce genre de choses que nous, humains, on a besoin d'être le plus productif. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que ces tâches aussi, en quelque sorte, pouvaient être automatisées. Parce que l'un des plus gros problèmes quand on manque de productivité, c'est tous ces petits intermédiaires entre deux tâches qui devraient durer que quelques secondes, mais qui se transforment souvent en minutes, voire en heures. Je sais très bien que vous voyez de quoi je parle. Le matin, quand on check ses notifications et qu'on finit par passer une demi-heure sur Instagram. Le soir, en rentrant du boulot, quand on devrait se consacrer à ses projets perso, mais qu'on finit par passer toute la soirée devant Netflix ou devant la télé. Et c'est normal, il n'y a absolument aucun jugement là-dedans, parce que le problème, en fait, c'est pas un problème de flemme ou de paresse, mais c'est plutôt un manque d'automatisation de ses habitudes. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Automatiser ses habitudes, c'est tout simplement créer des routines qui permettent de déclencher à la chaîne une série d'habitudes. En gros, c'est un peu comme câbler notre cerveau de manière à relier une tâche avec une autre. Donc l'idée de ce quatrième principe, c'est de brancher une habitude que vous voulez ajouter à votre quotidien sur une habitude que vous avez déjà. Mais pour que ça fonctionne vraiment sur le long terme, j'ai remarqué qu'il fallait incorporer une habitude plaisante entre les deux. Par exemple, le matin, j'ai pris l'habitude de me faire un café frappé et d'aller le boire au bureau. Enfin, ici quoi. Ce qui fait que quand je me réveille, mon cerveau il pense tout d'abord au petit-déj et donc j'ai beaucoup moins de mal à me lever, et une fois que j'ai fait mon café, c'est presque en fait un réflexe, un automatisme de me mettre à bosser. Et ce genre de branchement entre habitudes, en fait, on peut en trouver partout. Donc à vous de définir vos propres objectifs et de relier une série d'habitudes qui vous aideront à les accomplir. Alors maintenant, il y a un cinquième et dernier principe que j'ai retiré de toutes ces recherches sur la productivité, et celui-ci, il concerne la durée que doit avoir une tâche dans notre calendrier. Et vous allez voir que c'est limite le principe le plus important au final. Parce que planifier sa journée heure par heure, c'est bien beau, mais tous ceux qui ont déjà essayé de faire un plan précis de leur journée savent que c'est impossible de s'y tenir à 100%. Et ça, c'est principalement parce qu'on fait tous une erreur fondamentale, celle de confondre le Maker Schedule avec le Manager Schedule.
Je m'explique. Un maker, c'est quelqu'un qui fait, quelqu'un de créatif, qui a besoin d'entrer dans un état de flow pour être productif. Alors qu'un manager, au contraire, c'est avant tout quelqu'un qui fait le lien entre plusieurs entités, qui encadre, qui communique. Donc lui, il aura moins besoin d'entrer dans un état de flow pour augmenter sa productivité. Mais le flow, donc cet état dans lequel la créativité est à son maximum, ne peut pas s'atteindre en quelques minutes seulement, et encore moins en changeant d'activité toutes les demi-heures. Et quand je parle de maker, j'inclus bien sûr les développeurs. Pour moi, un développeur, c'est avant tout un maker parce qu'il doit laisser s'exprimer sa créativité. Donc ce qu'on appelle un maker schedule, donc un emploi du temps de créatif, c'est un emploi du temps rempli par des gros blocs de plusieurs heures avec très peu, voire pas du tout d'interruption pour justement lui permettre de rentrer dans un état de concentration. Alors qu'au contraire, un manager schedule, donc un emploi du temps de manager, c'est un emploi du temps très fragmenté, rempli de micro-tâches d'un quart d'heure, d'une demi-heure, d'une heure au maximum, avec les meetings, les entretiens, répondre à des mails, etc. etc. Et en fait, c'est très important de comprendre ça parce que en fonction de votre profil et surtout en fonction des tâches que vous allez accomplir, il va falloir adapter justement votre emploi du temps. Mais heureusement, on peut très bien mixer les deux. Moi, en général, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire en sorte d'adopter au maximum un emploi du temps de maker le matin parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie et où j'arrive à me concentrer le plus longtemps. Et l'après-midi, souvent, j'adopte l'emploi du temps d'un manager. Donc, je cale mes rendez-vous téléphoniques, la communication avec les clients, la gestion des mails, des commentaires et plein de trucs comme ça qui demandent un peu moins de créativité et sur lesquels je peux faire un peu plus de choses mécaniques. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte que cette vidéo soit la plus générique possible pour que justement vous puissiez adapter ces 5 principes à votre propre organisation avec les outils qui vous conviennent le mieux. Après, bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on met en place du jour au lendemain, ça prend du temps, c'est normal et il faut surtout pas s'en vouloir en fait de ne pas arriver à tenir quelques habitudes pendant 2 ou 3 jours. Ça viendra avec le temps, c'est tout à fait normal, ça vient à force de répétition. Donc pour résumer, les 5 principes sont la planification, selon l'approche temporelle ou qualitative, les feedbacks, en traquant son temps par exemple, durant la journée, l'automatisation des tâches répétitives avec des outils comme CleanMyMac, Zapier ou encore Automate.io, la mise en place de routines et encore l'adaptation de l'emploi du temps en fonction de vos tâches, soit du type maker, soit du type manager. Donc voilà ce que j'ai retiré de ces dernières années de lecture par rapport au sujet de la productivité, j'en ai encore sûrement plein à apprendre, mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me partager vos conseils, ça me fera super plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.